Je suis Nina Amini, chercheuse CNRS travaillant sur le contrôle des systèmes quantiques au laboratoire des signaux et systèmes à Paris-Saclay. Les technologies quantiques sont des enjeux actuels majeurs de nos sociétés. Elles révolutionneront nos technologies existantes en termes de vitesse et de possibilités de calcul, de précision, de détection des ondes gravitationnelles, de communication plus sécurisée et dans bien d'autres disciplines encore. Un ordinateur classique utilise des bits qui ont deux valeurs appelées états 0 ou 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits qui peuvent non seulement avoir comme état 0 ou 1, mais également les deux simultanément. Des propriétés quantiques, comme la superposition de ces deux états, permettent à l'ordinateur d'explorer tous les chemins possibles en même temps, alors qu'un ordinateur classique doit les explorer un par un. Mais pour faire des machines quantiques, nous avons besoin de manipuler et contrôler les systèmes quantiques. Nous devons préparer ces effets quantiques et les protéger de manière robuste car ils sont très fragiles et sensibles. Le premier défi pour pouvoir utiliser des systèmes quantiques est de réussir à obtenir des réseaux quantiques de grande taille, car la taille augmente exponentiellement le risque d'erreur opérationnelle dans le système. Le second est d'avoir une approche mathématique systématique qui prend en compte les limitations des supports technologiques actuels et créer des théories applicables aux expériences réelles. Mon travail consiste à développer des approches interdisciplinaires venant de la théorie des probabilités, du contrôle, de la géométrie, de la physique mathématique et de la physique quantique afin de contrôler des systèmes quantiques dits ouverts, c'est-à-dire en interaction avec leur environnement. Par exemple, un système de mesure. L'un des objectifs principaux d'un système de contrôle est la stabilisation d'états quantiques ou de sous-espaces quantiques, afin de pouvoir utiliser ces propriétés pour les calculs quantiques, la mémoire quantique, etc. Pour mieux gérer la stabilité des systèmes, deux types de rétroactions sont considérés. La première est une rétroaction basée sur la mesure, qui consiste à mesurer et estimer l'état du système et à construire la loi de contrôle à partir de ces informations. Il s'agit de l'approche majoritaire qui a cependant le défaut d'introduire des perturbations, notamment à cause de la mesure. La seconde approche, bien plus complexe mathématiquement, est appelée feedback cohérent, où le contrôleur est un système quantique. Elle permet de s'affranchir des problématiques liées aux perturbations de mesure, mais à cause de sa complexité, beaucoup de questions restent ouvertes pour cette approche aujourd'hui. Dans ce domaine, il faudra encore résoudre et poser beaucoup de jolis problèmes mathématiques afin d'obtenir une théorie de contrôle adaptée au système quantique ouvert et qui pourrait être appliquée en expérience réelle.